Vous m'entendez? Oui, c'est bon comme ça. Bon. Donc, je rementionne que des fois, j'oublie de le dire et je mentionne qu'on est filmé. Les séances sont enregistrées et publiées sur notre site Internet. Alors, je constate le quorum à 20 heures et je déclare la séance ouverte. Point de l'adoption de l'ordre du jour, il est proposé que l'ordre du jour de la présente séance soit le suivant. Je vais juste rajouter le point au varia. On a une résolution concernant une benne à 4 saisons. Ça s'appelle comme ça? Une benne 4 saisons. Ça s'appelle une benne 4 saisons. Alors, ça va être un point qu'on va rajouter à l'ordre du jour. L'ordre du jour, tout le monde l'a reçu. Donc, on est bon pour aller au vote. Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Pour ce qui concerne l'ordre du jour, point 3, la période de questions est ouverte s'il y en a qui ont des questions sur l'ordre du jour. Je vais attendre juste une minute. Je sais que ça ne fait pas longtemps que vous êtes arrivé et que vous avez votre ordre du jour dans les mains. Et sinon, on a toujours notre période à la fin. C'est beau pour tout le monde? Alors, on va suivre au point 4. Adoption des procès-verbaux. On a celui du 16 janvier 2024, la séance ordinaire. On a 2 séances extraordinaires le 24 janvier. Il est proposé d'approuver les procès-verbaux de ces 3 séances-là. Alors, je vais demander le vote. Oui. Oui. Seulement 2. Oui, il n'a pas le temps. Il y a celle du 24 janvier à 18h30 et l'autre à 19h. Elles sont au pluriel, mais les heures ne sont pas mentionnées. Au point 4, la deuxième ligne. 2,24. Oui. D'accord. Alors, adopté à l'unanimité. Point 5, suivi des dernières séances. Il y avait eu une question par rapport à la Société protectrice des animaux de Drummondville. On se demandait comment un peu ils calculaient leurs revenus. En 2023, on n'a pas reçu encore l'exactitude du nombre de chiens enregistrés, mais en 2022, on en avait 381. Ça a plus d'allure, hein? Ça n'a pas plus de bon sens. Et comment le tarif est basé, c'est que ce n'est pas basé sur le nombre de chiens qu'on a. On pourrait en avoir moins, on pourrait en avoir plus, et que le tarif est basé sur le nombre de citoyens. C'est comme ça que la SPDA, la SPAD fonctionne. En 2024, c'est 3,51 $ par citoyen, et en 2025, ça soit 3,80 $. Ça vous donne un peu l'idée d'où vont chercher leurs revenus. Point 6, dépenses autorisées. Alors, point 6.7, je vais laisser Mme Pepin vous entretenir là-dessus. Conformément à la loi, je fais rapport des dépenses autorisées totalisant la somme de 9 167,70 en vertu du règlement numéro 2018-12-884 en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire, ainsi que celle autorisée par résolution du Conseil, une copie qui a été remise à l'ensemble des gens présents et aux membres du Conseil. Donc, le point 7, sommaire des comptes bancaires et des relevés des opérations. Donc, le sommaire des comptes bancaires au 1er février ainsi que le relevé des opérations du 1er au 31 janvier ont été remis à chaque membre du Conseil. Les revenus perçus du 6 au 26 janvier sont de 64 304,14. Les comptes à recevoir et autres comptes au 26 janvier 2024, 226 150,60.
Donc, le Conseil a pris connaissance des paiements autorisés en vertu du règlement numéro 2018-12-884, ainsi que ceux autorisés par résolution du Conseil qui totalisent la somme de 99 498,80. Une copie de la liste a été remise à chaque membre du Conseil et aux gens présents. La rémunération versée du 1er au 31 janvier est de 56 874,11. Les frais de déplacement et repas remboursés pour la même période, 251,70. Et la liste des factures à payer totalisant la somme de 112 722 a été remise à chaque membre du Conseil et aux gens présents. Alors, donc, il est proposé d'approuver la liste des factures à payer et d'en autoriser le paiement. Je demande le vote. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. Point 8, rapport des différents comités. En ce moment, à la municipalité de Wickham, on n'a pas eu de comité jusqu'à maintenant. Par contre, à la MRC, j'ai eu une première rencontre avec le comité ruralité. Je vous rappelle, c'est le comité qui permet de recevoir des projets de différentes municipalités ou d'organismes dans le but d'avoir des fonds éventuellement pour réaliser leurs projets. Ce qu'on a décidé, c'est que la prochaine mise en candidature de projet, l'échéance pour les faire parvenir à la MRC, c'est le 1er avril. Donc, c'est valable pour notre municipalité ou un organisme sans but lucratif, entre autres, pourrait aussi faire des demandes. L'aide est de 50 %. On peut aller jusqu'à une aide de 25 000 à moins de faire un projet commun avec une autre municipalité. Ça pourrait aller au-delà, jusqu'à 35 000. Donc, ces projets-là doivent, de façon générale, ça peut couvrir différentes initiatives là, structurantes, mais améliorer la qualité de vie, entre autres. Donc, ça peut englober une partie peut-être de loisirs là-dedans. Alors, mais évidemment, ça doit correspondre à certains critères et puis c'est comme ça que les municipalités et organismes peuvent se procurer une aide financière. C'est tout pour les comités. 9 amendements et rapports budgétaires. Donc, pour l'année 2023, il est proposé d'adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l'année 2023 et puis ainsi que le rapport intitulé « État des activités financières ». C'est comme un rituel de passage de 2023 à 2024. Donc, le montant du surplus est de 288 852,37 qui sera changé dans le fond mis au budget de 2024 dans le surplus. Oui, mais c'est avant vérification comptable qu'il reste encore des factures à recevoir et des ajustements à faire. Donc, il pourrait y avoir encore des ajustements à ce montant-là. Point 10, adoption du règlement numéro 2024-02-981, intitulé Règlement concernant l'imposition des taxes municipales 2024, avec l'exercice budgétaire qu'on a fait à la dernière rencontre du 24 janvier. On a pu maintenant procéder à cette réglementation-là. Donc, il est proposé que le règlement numéro 2024-02-981, intitulé Règlement concernant l'imposition des taxes municipales 2024, règlement dont le texte est annexé à la présente résolution, soit et est adopté. Je vais demander le vote si vous n'avez pas de commentaires à faire. Oui. C'est bon. Oui. Adopté à l'unanimité. 11, autorisation de vente pour défaut de paiement de taxes, transmission de la liste des propriétés à la MRC de Drummondville. Vous savez qu'à chaque année, s'il y a des défauts de paiement de taxes, on répertorie toutes ces résidences-là. Il y a toujours un protocole avant, il y a des lettres envoyées, des lettres de courtoisie là, pour des fois des oublis qui auraient pu y avoir lieu. Il y a des appels de fait. Et au final, il reste moins de résidences. Et au final, c'est envoyé à la MRC. Et c'est pour ça qu'il est proposé que le conseil municipal autorise la transmission à la MRC de Drummond
par la directrice générale et greffière trésorière de l'extrait de l'état des taxes comprenant la liste des immeubles pour lesquels des personnes sont endettées pour les taxes municipales ou scolaires jointes en annexe pour qu'il soit procédé à la vente des dits immeubles et à l'enchère publique, conformément aux articles 1022 et suivants du Code municipal pour satisfaire aux taxes municipales impayées avec intérêts et frais encourus, à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soient payés avant la vente. Qu'une copie de la présente résolution et du document qui y est joint soit transmise à chaque centre de service scolaire et, c'est ou de chaque commission scolaire qui a compétence sur le territoire où sont situés tel immeuble. Que le conseil municipal désigne la directrice générale et greffière trésorière ou le directeur général et greffier trésorier adjoint à agir comme représentant de la municipalité pour enchérir sur les immeubles concernés, et ce jusqu'au montant maximal de l'enchère prévu par le Code municipal lors de la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes qui aura lieu le 13 juin 2024. Est-ce que vous êtes prêts à voter? Je ne veux pas de rien. OK, alors je vais demander le vote. Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 12. Affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Chaque année, on verse un montant pour qu'au bout de 4 ans, ça sera notre 4 ans, nous, c'est 2025, puisse avoir la somme qu'on a besoin pour l'élection générale. Donc, il est proposé d'affecter au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection un montant de 10 000 pour l'exercice financier 2024, que les fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à même le surplus accumulé non affecté. Je demande pas. Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 13, budget 2024, transfert. Alors, attendu les prévisions budgétaires adoptées pour l'année 2024, il est proposé d'autoriser les transferts suivants au budget 2024. Une somme de 135 453 suite à la conciliation des taxes 2023 provenant du surplus accumulé non affecté. Une somme de 4, j'ai important de le dire, le 135 453, c'est vraiment une somme qui va être mis au budget au surplus 2024. Là, je regarde ma directrice pour savoir, j'ai fait bien mes devoirs, mais déjà, il y a une somme qui a été mise, comment que tu l'appelles, la conciliation des taxes, cette somme-là, il y a déjà une somme qui a été mise pour abaisser vos taxes municipales. En fait, c'est le 135 000 qui a été utilisé pour abaisser les taxes municipales. Le 42 000 a été utilisé aussi, le prochain chiffre qui va être nommé pour abaisser les taxes municipales, qui semble plus élevé que ce qui était indiqué dans le budget, mais c'est qu'à la fin de l'année, il y a une partie qui, elle, doit y retourner. Fait que ça va faire un 116 000 au final. C'est des écritures comptables. Est-ce que tout le monde a bien entendu? Je n'avais pas fait mes devoirs comme il faut, je n'avais pas tout à fait bien saisi, mais en fait, c'est la somme en question qui a été prélevée pour abaisser les taxes municipales. Évidemment, pour la vidange des étangs, c'est à chaque année aussi qu'on met une somme. Non, ben oui, une réserve financière chaque année, c'est l'année qu'on l'utilise. Oui, cette année, on l'utilise parce que ça va être la vidange des bouts. Alors, on n'a rien attendu. Oui, il est proposé d'autoriser, en fait, je vais le lire au complet, là, les transferts suivants au budget 2024, justement la somme de 135 453, suite à la conciliation des taxes 2023 provenant des surplus accumulés non affectés, une somme de 42 000 pour la vidange des étangs. Excusez, OK. Les étangs aérés, juste arrêt? Je pense qu'il manque une lettre. Prévu, comment vous dites? Oui, je pensais ça, il manquait un accent. Au budget 2024, provenance du fonds réserve pour la vidange des étangs d'épuration municipaux et le remplacement de certains équipements reliés au système d'assainissement des eaux. Alors, je vais demander le vote. Oui. Alors, adopté à l'unanimité. On va l'avoir vu avec les explications. 14, convention d'aide financière pour le déploiement de l'Internet haute vitesse. Il faut savoir que, je ne sais plus en quelle année, mais en tout cas, la municipalité ici a mis l'Internet, que tout le monde puisse l'avoir.
Le gouvernement, lui, à l'époque, il n'avait pas octroyé de somme par rapport à ça, mais à un moment donné, la dépense, elle s'est faite ici, puis je vais demander à M. Côté de vous faire une petite historique de ça. Mais toujours est-il, c'est que le gouvernement, une fois que des municipalités comme Wickham avaient emboîté le pas en amenant l'Internet dans sa municipalité, mais le gouvernement, lui, provincial, a eu l'idée d'octroyer des sommes d'argent, mais après. Fait que, il y a des municipalités qui se sentaient lésées, puis disaient, ben c'est plate un peu, que nous autres, on a tout encaissé ces sommes-là, puis les autres auront le droit à une subvention et pas nous. Ils ont révisé par équité, ils ont révisé leur affaire. Et ils ont convenu que c'était bien de nous rembourser la somme qu'on avait payée, moyennant quand même pas mal d'ouvrages. Notre DG, elle a quand même un questionnaire à n'en plus finir à répondre, mais on sait qu'elle va y parvenir. On a confiance. Avant de faire la proposition, j'aimerais ça que M. Côté nous explique un peu l'historique de ça dans le temps. Soyez pas inquiète, ça ne sera pas très long. Et puis au départ, lorsque ça nous a été offert, ça nous a été offert à 5 millions. Le conseil en place a décidé de mettre un bémol, de dire on va prendre un brique, on va réfléchir, on va la faire. Par après, il est venu une firme qui s'occupe de l'Internet, on l'a fait à 785 000. 5 millions à 785 000, il y a une méchante baisse. Il va y avoir de quoi en arrière de ça. Et puis les compagnies n'avaient pas le droit de venir nous l'offrir à meilleur prix, c'est nous qui fallait que ça informe à savoir quel était votre prix. Il m'a rencontré le coopératif, nous l'ont fait à 176 000. Donc, une bonne décision d'avoir pris un brique du conseil en place. Pour finir, maintenant, aujourd'hui, il va avoir coûté 0. Je veux féliciter mes confrères et mes consoeurs d'avoir pris la décision d'attendre au lieu d'aller tout de suite en skyrocket. Ça fait Internet d'autres vitesses en campagne, ça prête 5 millions 176 000, 0. Bravo. Oui, c'est un très bon coup, c'est un très bon mot par rapport à ça. Et puis, de recevoir cette somme-là, surtout en 2024, on sait qu'on avait mis un budget serré, ça donne une souplesse, ça nous fait vraiment du bien d'apprendre cette nouvelle-là. Alors, il est proposé d'autoriser Catherine Pepin, directrice générale et greffière trésorière, à signer la convention d'aide financière pour le déploiement de l'Internet au débit au Québec au nom de la municipalité, ainsi qu'à titre de mandataire délégué pour tout suivi ultérieur à l'appui financier obtenu. Passe au vote? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Au point 15, rapports finaux et préliminaires au 31 décembre 2023 pour différents projets. Là, on en a. Prochaine séance aussi, éventuellement, on n'a pas fini. Le rapport finaux il est en évolution. Mais pour le moment, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il est proposé d'adopter le rapport final sur les coûts pour l'ajout de bancs de parcs, poubelles, luminaires solaires, montrant des dépenses nettes de 49 627,59 et le financement d'une somme de 25 000 par l'aide financière du programme Nouveaux Horizons pour les aînés et d'une somme de 24 627,59 par emprunt au fonds de roulement remboursable sur 5 ans, dont un premier versement de 4 925,51 en 2024. Et pour les 4 autres versements, ça sera des paiements égaux de 4 925,52 à compter de 2025. Juste renoter que le fonds de roulement, c'est de l'argent qu'on possède. On s'emprunte à nous-mêmes sans intérêt. Ensuite, il est proposé aussi d'adopter le rapport préliminaire, c'est tout dans la même proposition, le rapport préliminaire sur les coûts pour le remplacement du ponceau du 9e rang, montrant les dépenses nettes estimées à 20 845,27 et le financement de 20 845,27 du fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques provenant des redevances, des carrières et sablières. Le rapport final sur les coûts pour l'ajout d'arrêts clignotants à différentes intersections montrant des dépenses nettes de 9 644,41 et le financement d'une somme de 9 644,41 par emprunt au fonds de roulement remboursable sur 5 ans, dont un premier versement 1 928,89 en 2024 et 4 autres versements égaux à un sous de moins 1 928,88 pour faire un chiffre.
Le rapport préliminaire sur les coûts pour l'aménagement de terrains de volleyball, de volleyball de plage dans le parc des Générations, montrant des dépenses nettes de 41 756,64 et le financement d'une somme de 30 906,64 par emprunt au fonds de roulement remboursable sur 5 ans, dont un premier versement de 6 181,32 en 2024 et 4 versements égaux de 6 181,33 à compter de 2025 et une somme de 10 850 provenant de commandites. Le rapport final sur les coûts pour le remplacement du photocopieur montrant des dépenses nettes de 19 865,79 et le financement d'une somme de 19 865,78 par emprunt au fonds de roulement remboursable sur 5 ans. Non, c'est pas une petite erreur ça doit être le même montant qu'on voulait mettre là. Oui, ça. Je vais rectifier tout de suite. Là. Je ne sais pas si c'est le 79 ou le 78 qui est bon. Rectifier. Pour un sou, on va rectifier la résolution à un sou près. Ça vous convient? Par emprunt au fonds de roulement remboursable sur 5 ans, dont un premier versement de 3 973,14 en 2024 et 4 autres versements de 3 973,16 à compter de 2025. Alors, je vais demander s'il n'y a pas de délibération, je vais demander le vote. Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Au point 16, Association des directeurs municipaux du Québec. Alors, c'est le congrès qui s'en vient. Donc, il est proposé, et la dépense est prévue déjà au budget, il est proposé d'autoriser un déboursé au montant de 1 326,81 à l'ordre de l'Association des directeurs municipaux du Québec en paiement des frais d'inscription de Catherine Pepin et Dominique Alexandre au congrès qui se tiendra les 12, 13 et 14 juin 2024 à Québec, de rembourser sur la présentation des pièces justificatives les frais de déplacement, d'hébergement et les autres frais effectivement supportés. Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 17, alors, nous avons eu la démission de notre coordonnatrice à la bibliothèque qui était là. En fait, c'est un mandat de 5 heures par, je ne sais pas si c'est la même chose, 5 heures par semaine. On doit vous dire, on doit la saluer au passage et la remercier, Madame Lamy, d'avoir accordé autant de temps en bénévolat pour la fonction qu'elle a occupée. Il est proposé d'accepter la démission de la coordonnatrice de la bibliothèque, de publier une offre d'emploi pour l'engagement d'un coordonnateur ou une coordonnatrice de la bibliothèque pour un contrat d'1 an, de débuter une campagne de recrutement pour augmenter le nombre de bénévoles à la bibliothèque. Donc, oui. On est prêt? Oui. Alors, adopté à l'unanimité. Point 18, adoption de la politique d'affichage enseigne numérique. Attendu qu'il y a lieu d'encadrer l'utilisation de l'enseigne numérique afin de répondre aux objectifs visés, attendu que chaque membre du Conseil a reçu une copie de la présente politique, il est proposé d'adopter la politique d'affichage sur l'enseigne numérique, de promouvoir l'utilisation de l'enseigne numérique auprès des organismes, partenaires, entreprises. Est-ce qu'ils ont eu une copie? Non. C'est juste nous. Alors, c'est nous qui avons eu une copie. En fait, on a un beau tableau numérique. Puis, on a comme pensé que ce serait de bon usage de publier l'information sur les coûts, etc., aussi éventuellement, et que tous les commerces, comme tous entrepreneurs, sachent, qu'ils soient au courant, ils peuvent mettre la publicité là-dessus. Alors, c'est un peu le but là, de notre mise à jour de cette réglementation-là. S'il n'y a pas de commentaires, on va aller. Oui. Adopté à l'unanimité. 19, calendrier de conservation des documents, destruction de documents. Le point 19 et 20, ça concerne pratiquement la même chose. Je vous explique, quand on arrive avec le calendrier de conservation, la destruction de documents, dites-vous, c'est parce qu'il y a du travail qui est fait à l'interne. On a une archiviste qui travaille très fort ces temps-ci et ça veut dire qu'elle numérise les documents et quand on est prêt à la destruction des documents papier, c'est parce que la petite abeille, elle a travaillé très fort. Hein? Alors, il est proposé d'approuver la liste des documents à détruire en 2024 et ce, conformément au calendrier de conservation des documents. Demande de vote? Oui. Adopté à l'unanimité.
20, destruction des archives numérisées à conservation permanente. Il est proposé d'approuver le projet de numérisation ainsi que la liste sommaire des documents inactifs ou détruire. On vote? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 21, remplacement des postes de travail de moniteur. Il y a des postes de travail qui ça fait 10 ans. On est vraiment, il faut commencer à penser que la flotte de notre système, de nos produits informatiques, soit à un moment donné qu'il soit changé. Et il y en a que ça presse plus que d'autres. Donc, il est proposé d'acheter du groupe Info Plus 2 ordinateurs portables pour remplacer 2 postes de travail existants au coût de 1 299,99 chacun, taxes et frais d'installation et de configuration en su. D'acheter du fournisseur ayant les meilleurs prix 3 moniteurs pour un budget maximum de 480 taxes en su. De payer ses dépenses en empruntant une somme de 4 000 au fonds de roulement. Vous vous rappelez, ça, c'est le fonds qu'on possède, sur une période de 3 ans remboursable en 3 versements égaux de 100 333,33 et à un sous-prêt pour les 3 autres versements. À compter de 2024, on va commencer en 2024, puis en 2025, c'est avec un sou de plus. Alors, on passe au vote? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Point 22, l'entente SUMI. Il y a un avenant, c'est la MRC a réadopté l'entente parce qu'il y a eu un ajustement des tarifs. Alors, il est proposé d'autoriser la mairesse et la directrice générale et greffière trésorière à signer l'addenda numéro 1, modifiant le protocole d'entente d'intervention pour le sauvetage d'urgence en milieu isolé conclu en mars 2023, de transmettre la présente résolution ainsi que l'addenda signé à la MRC de Drummond. Oui. Adopté à l'unanimité. Programme cadet 2024, étant donné que dans notre budget, on avait supprimé ce programme-là. Alors, il est proposé d'informer la Sûreté du Québec que la municipalité désire se retirer du programme cadet 2024. Tout le monde est vote? Oui. À l'adopter à l'unanimité. 24, Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François, prévision budgétaire 2024. Il est proposé que, vu qu'on propose le préambule, je vais le lire, considérant que le conseil d'administration de la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François a adopté ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier de 2024, montrant des dépenses de 3 939 818,28 et des revenus égaux à cette somme. Considérant que la municipalité de Rouy-Calme est en accord avec la teneur de ce budget, il est proposé que le préambule ci-dessus fasse partie de la présente résolution. D'entériner le budget adopté par le conseil d'administration de la Régie de la gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François pour l'exercice financier 2024 en montrant au montant de 3 939 818,28. On va voter? Oui. Adopté à l'unanimité. 25. Caractérisation des eaux usées 2024. Alors, c'est un mandat. Ça doit se faire aux 2 ans ou À chaque année. À chaque année, il y a une caractérisation des eaux usées. Attendu que l'offre de services déposée par Aviso Expert Conseil, attendu que ces dépenses sont prévues au budget 2024, il est proposé de retenir les services d'Aviso Expert Conseil conformément à la proposition du 17 janvier 2024. Alors, c'est pour effectuer les caractérisations de 3 jours des eaux usées municipales et de Serbo-Transport au printemps 2024 pour le prix forfaitaire de 7 933 taxes en su. Pour effectuer les caractérisations de 3 jours des eaux usées municipales de Serbo-Transport Gestion 1003 principale incorporée, Agrimétal et la compagnie 9233 9664 Québec Inc. à l'automne 2024 pour le prix forfaitaire de 15 867 taxes en su. On est prêt à voter? Oui. Alors, adopté à l'unanimité.
26, eau usée, assistance technique, mandat. Attendu que cette dépense est prévue au budget 2024, il est proposé de mandater la firme d'ingénierie EXP pour des honoraires de 7 000 taxes en su pour l'année 2024 pour l'assistance technique pour les eaux usées. Demande de vote? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Vous savez, quand je demande de vote, si jamais vous avez un mot à dire, vous avez toujours le temps. D'accord? Point 27, contrôle des ponts QI A, B et D. Mandat de Nexron Automatisation. Il est proposé de mandater Nexron Automatisation pour procéder à la fourniture, la conception, la programmation et la mise en place de contrôle pour les ponts des QI A, B et D, incluant le contrôle réseau et les capteurs de niveau d'eau, confirmant la proposition de service V0081 P1 du 23 janvier 2024 au montant de 39 091,61 taxes en su, de payer cette dépense en utilisant 28 090 du surplus accumulé non affecté pour l'entretien et les mobilisations d'aqueducs et la différence à même le budget de l'année en cours. Oui. Oui, je m'excuse. J'ai-tu bien compris que c'est la même compagnie et le nom a changé? Le nom changé, c'était quoi déjà là? SHJB. SHJB? Non, SAJB. SHJB, c'était ça. D'accord. Alors, on est prêt à voter? Oui. Oui. Ma question était sous-entendue. Vous êtes prêt à voter et vous votez pourquoi? Je m'excuse, hein, parce que ça peut porter à confusion. Alors, adopter à l'unanimité. Point 28, Office d'habitation de Drummond, contribution municipale 2024. Alors, l'Office d'habitation de Drummond nous envoie de temps en temps des ajustements de factures et on en a reçu déjà un, mais c'est déjà prévu au budget, donc on est bien confortable. Il est proposé d'autoriser les déboursés à l'Office d'habitation de Drummond pour la contribution municipale au montant de 8 368, dont un premier versement de 2 790 le 15 mars 2024 et deux versements égaux de 2 789 le 15 juillet et le 15 septembre 2024. Et le vote? Oui. Adopté à l'unanimité. 29, programme de soutien à des projets de garde pendant la semaine de relâche et la période estivale 2024. Il est proposé d'autoriser Catherine Pépin, directrice générale et greffière trésorière, à signer la convention d'aide financière au nom de la municipalité, ainsi qu'à agir à titre de mandataire délégué pour tout suivi ultérieur relatif à l'appui financier obtenu. Juste pour dire qu'on a reçu un appui d'un peu plus de 11 000 pour ce 15 jours-là qui va vraiment faire plaisir aux parents de pouvoir savoir où est-ce qu'il y a. Où est-ce qu'ils peuvent amener leur enfant pendant cette période-là, où est-ce qu'ils travaillent. Et puis, ça ne coûte aucun sou à la municipalité, tout va être avec cette subvention-là et la contribution des parents, tout va entrer, tout va être payé automatiquement. Alors, si vous êtes prêts à voter, on va. Oui. Est-ce que Mme Géraud vote? Oui. Alors, adopté à l'unanimité. 15 jours de la relâche, point 30. Il est proposé d'engager Cassandre Baillargeon comme coordonnatrice de 15 jours, au salaire honoraire de 22,50 $ pour la planification et la gestion de la semaine de relâche. On sait que Cassandre, elle a de l'expérience, elle connaît le milieu, elle a travaillé déjà comme animatrice, je crois. Pas ici, mais dans d'autres camps de jour. Elle a déjà l'expérience dans un autre camp de jour, fait qu'on est content de la recevoir. Alors, je vais demander le vote. Oui. Est-ce qu'elle semble intéressée pour le camp de jour de plus aussi? Oui, c'est juste qu'on ne peut pas l'engager tout de suite à cause de la subvention d'emploi d'été. Savoir si elle est intéressée. Oui. Parfait, c'est oui. Oui. Ça va me donner une bonne occasion de la connaître pendant cette semaine-là. Alors, c'est adopté à l'unanimité. 31, 15 jours de la relâche 2024. Il est proposé d'approuver le budget pour le 15 jours de la relâche 2024, montrant des revenus et dépenses évalués à 16 886, de publier les différentes informations concernant le 15 jours de la relâche 2024 dans les différents outils de communication de la municipalité et de les distribuer auprès des élèves des écoles Saint-Jean-Boucan, d'amener les différents postes de revenus et d'amender les différents postes de revenus et de dépenses. Oui. C'est adopté à l'unanimité.
Ici, s'il y a des sommes qui restent, on sera en mesure de pouvoir bien les utiliser au camp d'été. 32. Avis de motion. Règlement fixant la tarification pour le 15 jours de la relâche. Alors, Monsieur Côté, oui, hein, donne un avis de motion avec demande de dispense de lecture à l'effet qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement fixant la tarification pour le 15 jours de relâche 2024. Et puis, en 33, bien, le dépôt du projet de règlement. Alors, Monsieur Pierre Côté dépose le projet de règlement numéro 2024-03-982, intitulé Règlement fixant la tarification pour le 15 jours de la relâche 2024. Donc, on s'en reparler en mars, le 4 mars. Point 34, Commission municipale du Québec, Maison des jeunes de Wickham. Alors, à tous les 9 ans, la Commission municipale du Québec demande à l'organisme, si il souhaite être exempté de taxes municipales, de refaire une demande et on en est là. Donc, il est proposé d'aviser la Commission municipale du Québec, parce qu'il faut qu'on mette notre accord, vous comprenez, que la municipalité de Wickham est favorable à la demande de la Maison des jeunes de Wickham afin qu'elle puisse continuer de bénéficier d'une exemption de taxes foncières, puisque cet organisme à but non lucratif exerce une ou des activités prévues à l'article 243.8 de la loi sur la fiscalité municipale. Oui. Oui. Adopté l'unanimité. Point 35, Maison des jeunes de Wickham. Alors, la Maison des jeunes nous avait demandé une subvention pour leur fonds de roulement et pour aussi toujours s'occuper de la fête de Noël là, pour les enfants. Il est proposé d'aviser la Maison des jeunes de Wickham qu'une somme de 13 000 est prévue au budget 2024 comme subvention, incluant une somme de 5 000 pour l'organisation de la fête de Noël pour les enfants, dont la programmation doit être déposée au moins 30 jours avant l'événement. D'autoriser les déboursés de cette subvention de 13 000 en 3 versements. Le premier, le 24 février 2024, au montant de 4 334. Le deuxième, au montant de 4 333 le 31 mai. Conditionnel à la réception au plus tard le 30 avril 2024 d'une copie des états financiers de l'an 2023 approuvés par son conseil d'administration et le troisième montant de 4 333 payable le 31 août 2024. De demander à l'organisme de faire les efforts nécessaires pour obtenir des fonds supplémentaires via l'organisation des activités additionnelles ou par tout autre moyen autorisé par son conseil d'administration afin d'en faire bénéficier toute la population. De demander à l'organisme d'appliquer la politique de visibilité de la municipalité établie selon le montant de la subvention accordée. D'aviser l'organisme qu'il doit respecter sans faute les conditions suivantes pour être admissible à une subvention de la municipalité 2024. Que le siège social doit être situé sur le territoire de la municipalité, que l'Assemblée générale doit être tenue annuellement et que l'avis de convocation doit être publié dans l'Info Wickham. Il n'y a pas de commentaire. Oui, moi j'ai un commentaire à faire. Moi, c'est que je vais voter contre parce que je trouve que 5 000 $, c'est ce qu'on a donné l'année passée. Le prix des achats de cadeaux augmente terriblement, tout augmente terriblement. Il faut garder en tête là, que les cadeaux, il y a des enfants dans ça, c'est des enfants très, très pauvres, c'est le seul cadeau qu'ils ont. Fait qu'à un moment donné, quand on a 200 cadeaux à acheter, là, à un moment donné, tu es là, puis je sais, pour avoir organisé des activités. Quand tu n'as pas l'argent pour le faire, je ne voudrais pas qu'on perde cette belle fête-là. Là. Le Père Noël, il va livrer les cadeaux directement aux maisons des enfants. Je trouve que c'est trop important. Moi, ce serait 5 500 minimum. Ils demandaient 6 000. Moi, je leur accorderais 5 500. Pour cette raison, moi, je vais voter contre. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Pas d'autres commentaires. D'accord. Alors, on va passer au vote. Ben, je vous demande l'avis d'elle que pour 5 500. Alors, c'est oui ou non? Ben, c'est non à 5 000, et oui à 5 500. OK. Mais la proposition est à 5 000, donc c'est non. Alors, moi, je vais voter oui. 1, 2, 3, ça veut dire adopter la majorité. Nous arrivons au point variable. Alors, à l'achat d'une benne,
J'aimerais peut-être Mme Pepin, c'est peut-être expliquer hein, le but, pourquoi on procède à ça. Vous allez voir, c'est intéressant. Et je pense que vous l'expliquez mieux que moi. Hein? Oui. Ben, en fait, c'est sur nos camions de déneigement. Là, actuellement, on a vraiment juste une sableuse à l'arrière. Fait qu'on ne peut pas l'utiliser l'été comme, je vais utiliser un anglicisme, mais un camion dompeur. Ça ne fonctionne pas. Fait qu'on envisage la possibilité d'acheter une benne qu'on appelle 4 saisons. Fait qu'elle peut fonctionner autant l'été que l'hiver. Fait que ça vient rentabiliser l'utilisation de nos camions, ben, de nos camions à l'année. Un camion qui roule l'été comme l'hiver, c'est un camion qui brise moins en bout de ligne. Puis ça va nous permettre d'être plus efficace dans la gestion de certains travaux parce qu'on va pouvoir effectuer du transport de pierre, par exemple, par nous-mêmes, du transport de déblais aussi par nous-mêmes. C'est ce qui permet d'envisager cet achat-là. Par contre, vu les coûts, on envisage d'aller vers un équipement qui serait usagé pour essayer de limiter les coûts à ce niveau-là, mais d'être quand même rentable. Puis on a un revenu de vente. De vendre, dans le fond, celle qui est actuellement sur le camion, là, le but, c'est qu'elle ne dorme pas dans le garage après, là, c'est de la vendre ou de la donner en échange selon ce qui va être le plus rentable. Bon, ça va nous amener plus d'autonomie et moins de dépenses au final. C'est intéressant. Alors, il est proposé d'autoriser la directrice générale et Geneviève Trésorière à procéder à l'achat d'une benne 4 saisons, neuve ou usagée, mais comme dire, on regarde beaucoup les usagers, selon les prix et la disponibilité du marché, pour un budget maximal de 35 000 taxes et installations incluses. De procéder à l'échange ou à la vente de la benne usagée, de payer ses dépenses en empruntant la différence entre le montant d'acquisition et les revenus de la vente ou l'échange du fonds de roulement sur une période de 5 ans remboursable en 5 versements égaux à compter de l'an 2025. Vous comprenez que si jamais on a un achat qui est vraiment moindre et qu'on dit 5 ans, c'est beaucoup, bien, on va refaire une résolution à ce moment-là. On va être prudent dans nos démarches. Est-ce que vous avez des commentaires? Vous êtes prêts à voter? Non? On va, je demande le vote. Oui. Adopté à l'unanimité. Au niveau des correspondances, mais on a tous, les conseillers ont reçu la liste des correspondances du 1er au 31 janvier 2024. Et on arrive à la période de questions. J'imagine que là, avec tout ce qu'on a dit, vous allez peut-être peut-être des questions à nous soumettre. Dans tel major, moi, c'était pour la facturation, hein, pour la ville de la Cranbelle, refacturer. C'est quoi ça? Pourquoi le refacturer? Là, ça parle d'argent, je vais passer. En fait, c'est qu'avec les ententes qu'on a pour les entraides, la ville d'Acton nous facture, nous, l'entraide, mais comme c'est payable par la ville de Drummondville via l'entente, ben nous, on refacture à Drummondville automatiquement toutes les factures reçues. Fait que nous, on l'indique là, refacturer, comme ça, c'est un entrée puis une sortie d'argent automatiquement. Site pour la subvention, pour les loisirs, est-ce qu'on va, les comités vont être informés? Comme ceux qui s'occupent de la Saint-Jean-Baptiste, il faut les enregistrer avant le mois d'avril. En fait, là, en décembre, là, je pense avant le 8 décembre à peu près, là, le conseil a demandé, puis notre directrice générale a même téléphoné aux différents organismes qui existaient déjà, à savoir quel projet avez-vous en 2024. OK? Puis on part de ça et c'est pour ça que aujourd'hui, on a voté, on a adopté la résolution déjà prévue au budget là, pour la Maison des Jeunes. Il y a maintenant, là, vous faites référence au prochain organisme qui est en train d'être mis sur pied et se créer, qui sera éventuellement, comment on appelle ça, je l'ai dit tantôt, le monde, en tout cas, reconnu par le gouvernement, là, on va y aller comme ça, constitué, ça c'est le mot que je cherchais. Lorsqu'il sera constitué, ça sera à l'organisme de faire une demande. Par exemple, si on sait qu'on l'a vu passer dans le budget, il y a des fonds alloués
pour la Saint-Jean-Baptiste. Il y a aussi des revenus alloués pour la Saint-Jean-Baptiste. Il faut quand même faire attention par rapport à ça. Mais ça sera au conseil de recevoir la demande puis de dire on accepte d'octroyer à cet organisme-là pour la faire. Mais évidemment, il faut arriver avec un petit plan de match puis un petit détail du budget pour dire qu'est-ce qu'on veut faire exactement. Non, c'est sûr qu'il faut les informer, pareil. Oui, ben c'est déjà, la personne est déjà informée qu'il faudra des démarches auprès du conseil. C'est le conseil qui va décider s'il accepte d'octroyer la somme en question. Ici, l'excavation Yergeau, ça s'en allait avec le service pour le feu de même adresse. Le 12 heures de pelle. Ça, c'est payable par la municipalité. Ça reste c'est dans les frais qui sont payables par la municipalité. Oui. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'ai une petite question sur les caractérisations des eaux usées. Dans le fond, ce qui est fait pour, comme chez Servo, chez Louis, la compagnie, c'est la municipalité qui paye pour les eaux usées ou eux, ils remboursent l'argent? On facture. Nous, on refacture aux entreprises. Parce que lui, il en utilise. Comme chez Servo, il y a des cabinets. C'est une question très pertinente et j'ai failli rajouter le commentaire tantôt. Effectivement, ce sont les compagnies elles-mêmes qui défraient, mais nous, on organise puis ils payent. Ils passent par. C'est ça, ils passent par. Ça va être refacturé. Le 15 000 $. Vincent Menard. Moi, ça serait, je reviens par la SPAD qui charge 3 piastres et 88, quelque chose de même par citoyen. C'est une même toutes les municipalités ou quoi que ce soit? Toutes les municipalités. C'est comme ça. Ça veut dire que Drummondville, s'ils sont 100 000, ils vont payer 400 000. Ça serait ça. Ça serait ça que ça veut dire. OK. Oui. Bon, je ne peux pas aller valider, mais si on allait valider, ça. Oui. Oui. Je peux faire une demande d'accès à l'information à Drummondville, certains qui vont vous l'envoyer. S'il n'y a pas d'autres questions, ça mettrait terme à la période de questions. On y va comme ça. Alors, tous les points ont été épuisés. Alors, il est proposé que la présente séance soit levée à, juste prendre l'heure, 20h47. Le vote? Oui. Adopté à l'unanimité.